Ok, donc merci à tous, merci avant tout aux organisateurs de m'avoir invité à cette 13e journée de l'IMEA pour partager avec vous la nouvelle politique de santé communautaire en Guinée. Et donc cette présentation, ça fait un peu la suite de celle de Aïdio parce qu'on parlait tout de suite des communautés. Même si ce que je raconte en termes de temps est un peu antérieur. Donc, parce que l'épidémie, comme on l'a dit tout à l'heure, l'épidémie d'Ebola la plus grave et la plus étendue en termes de nombre de cas et de victimes était survenue entre 2014 et 2016 en Guinée, Sierra Leone et Libéria. Et comme vous le savez tous, cette épidémie a permis de tirer quelques enseignements, en plus de la connaissance de la biologie, de la maladie, sur le plan clinique et sur le plan prise en charge et des stratégies d'intervention. Nous avions tiré deux autres enseignements qui étaient pas tout à fait connus chez nous. C'était surtout le rôle des sciences sociales, les anthropologues dans la gestion d'une telle épidémie, et puis également le rôle de la communauté. Donc c'est ce qui a amené le ministère de la Santé à réfléchir après l'épidémie d'Ebola, donc après 2016, à bâtir un nouveau système de santé qui prend cette fois-ci en compte intégralement la communauté. Et donc ce plan, cette politique a été rédigée après l'épidémie d'Ebola, comme je le disais, en 2017. Une politique nationale de santé communautaire a été élaborée. Et également, là, je le disais tout à l'heure, que le choix, et cette fois-ci, parce que le système de santé en Guinée avant, ça partait du poste de santé jusqu'au niveau central. Donc il a été décidé que cette fois-ci, le système de santé, donc le point de départ, c'est la communauté. Et en 2017, la politique a été donc élaborée et en 2018, les autres documents normatifs ont été rédigés, notamment un plan stratégique sur 5 ans pour mettre en œuvre cette politique. Et nous avons également lancé de façon symbolique en 2018 cette nouvelle politique de santé communautaire. Et ce choix d'aller vers ce type de système, nous avons été confortés dans cette position quelques mois après à travers la déclaration d'Astana en octobre 2018. Et cette nouvelle politique donc repose sur un certain nombre d'axes, ou un certain nombre d'éléments. Le premier, c'est le renforcement du leadership, du partenariat et de la gouvernance de la santé au niveau local. Et le deuxième élément, c'est la proposition d'un nouveau mécanisme de financement qui soit plus pérenne et plus sécurisé pour limiter les risques financiers. Et le troisième élément est de renforcer les capacités de la communauté en termes d'élaboration de documents et en termes de mise en œuvre des projets et de suivi, évaluation des activités des services de santé communautaire. Et également, ce qui a été décidé et qui était un peu nouveau chez nous, c'était l'intégration de l'offre de soins. Parce que, comme vous le savez, dans beaucoup de nos pays, il y a les programmes verticaux. Vous avez le programme PALU, vous avez le programme élargi de vaccination, la santé maternelle et néonate infantile, les maladies non transmissibles et ainsi de suite. Et donc, chaque programme est vertical, donc ça va du sommet jusqu'au niveau centre de santé et chacun a un point focal et ainsi de suite. Donc, il a été décidé d'intégrer tout cela au même endroit et puis également que ce soit le même réceptacle pour la surveillance à base communautaire. Et le cinquième élément, c'est les ressources humaines. Sur ce point particulier, je reviendrai dessus parce qu'il a été décidé de mettre cette fois-ci en place une nouvelle politique de la fonction publique locale. Donc pour la mise en place de cette politique, il y a un certain nombre d'acteurs. Les premiers acteurs, ce sont ce qu'on appelle les COSA, qui sont les comités de santé et d'hygiène, qui sont les organes de gestion des structures de santé au niveau de la communauté, autrement dit les postes de santé et les centres de santé, qui assurent le lien entre la structure de santé et la communauté. Donc dans ce comité, nous avons les leaders communautaires,
Aïdio l'a dit tout à l'heure que le rôle des religieux était important dans la gestion des épidémies. Leur rôle est également important dans une période de calme où il y a une surveillance de façon classique et également il y a d'autres interventions qui permettent d'améliorer l'état de santé de la population. Et dans ce comité également, nous avons d'autres personnes qui sont actives, des jeunes, des femmes et des associations de patients. Le troisième élément, ce sont les recos, ce sont des relais communautaires. Les relais communautaires, ce sont des gens qui savent lire et écrire, qui sont au sein de la communauté, qui sont désignés par la communauté pour les représenter et qui sont chargés de mettre en place un certain nombre d'activités, notamment la distribution des antiparasitaires, l'albendazole, l'ivermectine et ainsi de suite. Et donc, ils font des activités de promotion, de prévention et qui participent également à quelques activités curatives. Et donc, ce sont ces relais communautaires également qui permettent la surveillance à base communautaire, d'alerter si jamais il y a des cas suspects de maladies inattendues. Et ces relais communautaires sont supervisés par les agents de santé communautaire que nous appelons des AC. Les agents de santé communautaire, ce sont des agents techniques de santé qui relèvent du poste de santé ou du centre de santé, mais qui passent beaucoup plus de temps dans la communauté. Donc 20% du temps au bureau, mais le reste c'est dans la communauté. C'est pour cela que vous voyez ici, ils sont symbolisés par la personne qui est sur la moto, donc qui supervise les activités des relais communautaires. Et ces trois éléments ou ces trois niveaux de supervision sont également coordonnés par le chef du centre de santé qui a un rôle beaucoup plus étendu, qui est parfois médecin ou infirmier selon les localités. Donc pour la mise en œuvre, nous avons 4 instruments qui nous permettent de mettre en application cette politique. Le premier instrument, c'est le plan stratégique. Je l'ai dit tout à l'heure, nous avons, en plus de la politique, nous avons élaboré un plan stratégique sur 5 ans. Et nous avons également les plans de développement des districts sanitaires, et les plans de développement des collectivités, donc, qui sont souvent faits par le ministère de l'administration du territoire. Je reviendrai dessus, mais cette nouvelle politique de santé communautaire, en fait, tout ce qui se passe au sein de la communauté, donc, qui sont supervisés par la communauté et jusqu'au maire, on va dire la tutelle sur le plan administratif et le ministère de l'administration du territoire. Et le quatrième élément est ce sont les plans d'action opérationnels des différentes structures, donc du niveau périphérique jusqu'au niveau central. Et cette politique, elle est mise en œuvre à tous les niveaux. Au niveau national, c'est la Direction nationale de la santé communautaire de la médecine traditionnelle qui assure le lead, donc qui élabore la politique, évidemment en collaboration avec toutes les directions nationales du ministère de la Santé, et qui élabore la politique et les documents normatifs. Et la supervision de ces activités se fait par les districts sanitaires et les régions. Et au niveau de la communauté, je l'ai déjà expliqué, ce sont les COSA, les RECO, les agents de santé communautaire et le chef du centre de santé. Et donc, pour mettre en œuvre cette politique de façon efficace, je disais tout à l'heure qu'il y a les RECO. Un relais communautaire, c'est réparti sur toute l'étendue du territoire. Chaque relais communautaire a en charge 650 personnes qui veillent sur leur état et qui vient, quand le programme PALU, par exemple, qui passe pour la chimioprévention saisonnière, bon, la première dose est donnée devant l'équipe qui vient pour mettre en place le programme, mais la supervision après est faite par le relais communautaire. Et donc chaque agent de santé communautaire supervise à son tour 10 relais communautaires et les agents de santé communautaire sont supervisés par le chef du centre de santé. Et ces personnes reçoivent des formations. Ce sont des formations, des relais communautaires, ce sont des formations théoriques et pratiques en 15 jours, et puis après qui sont équipées et qui sont supervisées. Je le disais tout à l'heure que pour mettre en place cette politique, nous avons opté pour
la fonction publique locale, c'est-à-dire que les relais communautaires et les agents de santé communautaire ne sont choisis que sein de la communauté, parce que ce qui est un peu compliqué chez nous, c'est la rétention du personnel en zone périphérique. Très souvent, quand le ministère de la Santé ou le ministère de la Fonction publique fait un recrutement, donc c'est au niveau national, c'est très difficile de dire à quelqu'un qui a grandi dans la capitale d'aller dans le district sanitaire le plus éloigné et rester là-bas pendant 5 ans, 10 ans, c'est un peu compliqué. Donc, cette fois-ci, ce sont des recrutements sur place. C'est la communauté qui choisit et les gens, ils sont payés par la fonction, enfin, par la municipalité directement. Donc, pour détailler un peu plus le rôle de chaque structure, comme je le disais tout à l'heure, donc les agents de santé communautaire dans leur offre de paquets, leur rôle consiste principalement à appuyer de façon technique les relais communautaires pour la prise en charge des cas simples de paludisme, de diarrhée, des infections respiratoires, de la malnutrition, donc ce n'est pas limitatif ici. Et puis de collecter des données également et d'appuyer les relais communautaires dans l'analyse des données et puis également de la prise des décisions et d'élaborer des rapports donc, et puis de participer à la planification des activités correctrices qui, à partir des données qui sont analysées. Et les relais communautaires, leur rôle c'est le démembrement des ménages et des cibles selon les activités, et également la surveillance des maladies à potentiel épidémique, comme je le disais tout à l'heure. Et pour le chef du centre de santé, le centre de santé, c'est l'ancrage au niveau local de cette politique de santé communautaire. Donc son rôle, c'est la mise en place de tous les outils, donc la supervision des activités, et également le monitorage qui permet de façon semestrielle, qui permet de voir où est-ce qu'il y a dysfonctionnement, donc pour appuyer les agents de santé communautaire et les relais communautaires pour les corriger, et puis la rationalisation de la gestion des médicaments et également le rôle de l'enforcement des communes dans leur rôle majeur de mise en place de la politique sanitaire. Les défis sont nombreux, parmi lesquels nous pouvons citer pour l'instant, je l'ai dit que la politique a été lancée en 2018, donc le démarrage est était un peu timide, mais 2019, on est allé un peu plus rapidement parce que la Guinée, nous avons 345 communes et il y a 40 communes on avait appelé symboliquement les communes de convergence, donc pour booster tout le monde, pour lancer la politique. Et puis après, il y a 60 autres qui sont en train d'être couvertes. Donc cette année, nous serons à 100 sur les 345. Donc il y a une faible appropriation à certains niveaux, donc une faible implication de certains acteurs parce que tout le monde ne comprend pas forcément comment ça doit se passer. Et, alors que la santé communautaire actuellement c'est le socle du système de santé, donc c'est un bateau dans lequel toutes les directions doivent monter pour essayer de décliner les différentes politiques. Et les difficultés d'harmonisation et d'alignement des interventions, parce que très souvent nous avons des financements qui viennent de l'étranger, donc chacun a un financement avec une ligne de conduite. On peut avoir le Fonds mondial, l'UNICEF, Banque mondiale, donc il y a au niveau local, donc il y a vraiment de l'effort à fournir pour harmoniser les interventions, pour ne pas qu'il y ait duplication ou qu'il y ait des zones qui ne sont pas couvertes alors que certaines zones sont entre guillemets surfinancées. Et la faiblesse également de la collaboration, donc ça c'est il y a quelque temps, mais ça s'est beaucoup mieux amélioré, mais par endroits, dans certaines communes, le démarrage est un peu tardif. Et pour ce qui est du financement, le financement, pour l'instant, le démarrage, on va dire que ça vient principalement, enfin ça vient des partenaires. Nous avons l'UNICEF, nous avons la Banque mondiale qui finance actuellement le démarrage de ces activités, le Fonds mondial, l'USAID et d'autres. Mais pour assurer la pérennisation, l'État a créé ce qu'on appelle l'Agence nationale de financement des collectivités, où 15% des revenus miniers sont repartis entre les différentes communes pour mettre en place des activités au niveau local. Donc ces 15% permettent actuellement
de mettre en place un système qui puisse pérenniser ces acquis pour que ceux qui sont recrutés sur un projet avec la Banque mondiale, enfin avec les partenaires, puissent être intégrés à la fonction publique et être pris en charge à travers la fonction publique ou à travers l'ANAFIC. Et également, il y a récemment la création de l'Agence nationale d'inclusion économique et sociale, donc qui sont des structures qui permettent de pérenniser ces acquis. Voilà. Donc, si cela, on espère que toutes ces communes seront couvertes d'ici 2022. Et nous pourrons revenir un peu sur nos acquis antérieurs, parce que la Guinée, par le passé, pour l'Afrique de l'Ouest, avait été un modèle dans les années 80 jusqu'aux années 95, un modèle du système des soins de la mise en place des soins de santé primaires, qui a pris un coup à un moment donné. Donc on essaie de relever la pente pour améliorer la qualité des prestations. Donc sur ce graphique, vous avez juste quelques indicateurs qui étaient liés à l'implémentation des soins de santé primaire. Donc c'est la nouvelle version de la santé communautaire. Donc ces soins de santé primaire qui avaient été mis en place à la fin des années 80, vous voyez par exemple ici c'est la couverture vaccinale qui a permis de passer de 5 à 70% en quelques années. Donc nous espérons qu'avec cette nouvelle politique, que tout cela sera remis en place et que la surveillance à base communautaire sera plus effective pour ne pas qu'on soit surpris comme ce qui s'est passé en 2014 où les cas d'Ebola qui étaient déclarés à l'intérieur du pays, il a fallu plusieurs mois avant même que les autorités ne sachent qu'il y a quelque chose d'inattendu qui se passe et avant que le diagnostic soit réalisé. Donc voilà de façon succincte ce que je voulais partager avec vous pour laisser un peu plus de temps aux discussions. Je vous remercie.